Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la blouse ou la robe Ambre. Ambre est un patron esprit vareuse chic, parfait en toute saison. Il se prête aussi bien à des tissus légers qu'à des matières plus épaisses selon l'effet souhaité. Deux versions vous sont proposées, en version blouse ou version robe. Vous avez également plusieurs options, la parmenture devant visible ou invisible, avec ou sans la poche poitrine, manche courte ou manche longue avec bracelet, et surpiqûre contrastante ou non. Avant de commencer, vous allez thermocoller sur l'envers les pièces suivantes. La parmenture devant sans les valeurs de couture des trois côtés extérieurs. Pour cela, vous pouvez vous aider du gabarit en papier. Un des deux cols pour l'intérieur. Les poignets sur leur moitié correspondant à la partie intérieure. À l'aide d'une crétaillère ou d'un stylo friction, vous allez reporter les repères des pinces poitrine sur l'envers du devant. Si vous avez choisi l'option parmenture visible sur le vêtement, vous allez tracer l'emplacement de la parmenture sur l'endroit du devant. Si au contraire vous avez choisi l'option parmenture non visible sur le devant, vous allez tracer l'emplacement de la parmenture sur l'envers du devant. Tracez également les lignes de repère des plis sur l'envers et l'endroit du dos. La position de la poche plaquée sur l'endroit du vêtement du devant côté gauche porté si vous avez choisi cette option. Et pour finir, le V du décolleté sur l'envers de la parmenture à 1 cm du bord. Pliez les pinces endroit contre endroit en faisant correspondre les deux lignes extérieures que vous avez tracées précédemment. Repassez pour marquer le pli central, puis épingler. Piquez les pinces au point droit en suivant la ligne que vous avez tracée et en partant toujours de l'extérieur du vêtement. Si votre tissu est fin, ne faites pas de point d'arrêt au bout de votre pince, mais continuez à coudre quelques points dans le vide et nouez délicatement les fils qui dépassent. Si au contraire votre tissu est épais, vous pouvez faire un point d'arrêt. Plaquez les pinces au fer vers le bas. Si vous avez choisi de mettre la poche plaquée sur la poitrine, prenez la poche, faites un repli de 1 cm contre l'envers sur le haut, puis un second de 1,5 cm et repassez. Piquez à 2 mm du bord. Si vous avez choisi de réaliser les surpiqûres avec un fil cordonné contrastant, nous vous conseillons de mettre un fil classique dans la canette de votre machine. Il vous faudra donc piquer depuis l'endroit du tissu. Surjetez le tour de la poche, puis faites un rempli de 1 cm contre l'envers. Épinglez la poche sur le devant, envers contre endroit, en vous aidant des repères. Piquez le tour en effectuant une surpiqûre à 2 mm du bord. N'hésitez pas à faire une couture de renfort sur les côtés. Prenez la parmenture devant. À l'aide d'un fer à repasser, faites un rempli de 1 cm contre l'envers sur les trois côtés extérieurs. Si vous avez choisi la parmenture non visible sur le devant, épinglez-la sur le décolleté devant, endroit contre endroit. Si au contraire vous avez choisi la parmenture visible sur le devant, comme je vais vous montrer ici, épinglez la parmenture sur l'encolure devant, endroit contre envers. Piquez à 1 cm du bord sur le tracé en réduisant la longueur du point sur quelques centimètres autour du V. Au niveau de la pointe, faites un point à la perpendiculaire avant de remonter sur le deuxième côté.
À l'aide de ciseaux pointus, crantez dans le V jusqu'au ras de la couture sans couper le fil. À l'aide d'un fer à repasser, vous pouvez plaquer les marges de couture vers la parmenture et sous-piquer les 3 épaisseurs ensemble à 2 mm de la couture d'assemblage sur la parmenture en venant au plus près du V. Cette technique permet de bien maintenir la parmenture sur l'envers. Rabattez ensuite la parmenture sur l'endroit ou bien l'envers du devant. Épinglez-la en vous aidant des repères et réalisez une surpiqûre à 2 mm du bord. Prenez votre dos et pliez-le en deux sur son milieu, endroit contre endroit, en superposant l'écran et en faisant bien coïncider les 2 lignes de repère AB. Épinglez et piquez sur toute la hauteur de la ligne. Faites bien des points d'arrêt solides. Depuis l'envers, vous allez écraser le pli au fer afin de former un pli creux. Faites une couture à 7 mm du bord le long de l'encolure pour maintenir ce pli. Sur l'endroit du dos, vous allez faire une surpiqûre en formant un Y à l'envers et en suivant les repères du patron. Commencez la couture en partant de l'encolure sur le côté droit, descendez le long du milieu dos à 1 mm jusqu'au point B. Pivotez jusqu'au C côté droit, faites demi-tour dans la couture précédente jusqu'au milieu dos B, puis pivotez à gauche au point C. Faites à nouveau demi-tour vers le point B, puis remontez jusqu'au point A. Superposez le devant et le dos endroit contre endroit
et épinglez-les ensemble par les épaules et les côtés. Piquez, surjetez et couchez les marges de couture vers le dos. Prenez le col non thermocollé et marquez au fer un repli de 1 cm contre l'envers le long du bord inférieur. Superposez les deux cols endroit contre endroit. Épinglez le long du bord supérieur et des côtés biaisés, puis piquez à 1 cm. Réduisez la longueur du point dans les angles. Dégarnissez les marges de couture de quelques millimètres et coupez les angles en biais. Ici, je viens dégarnir en escalier pour éviter les épaisseurs. Retournez sur l'endroit et repassez soigneusement. Épinglez le dessous de col, donc le col thermocollé, sur l'endroit de la blouse en vous aidant d'écran. Piquez à 1 cm et crantez les arrondis. Repassez les marges de couture vers le pied de colle, puis épinglez le dessus de col sur l'envers de la blouse ou de la robe en recouvrant les marges de couture et en vous aidant du repli de 1 cm formé précédemment. Piquez à 2 mm du bord le plus régulièrement possible. Pliez les manches en deux, endroit contre endroit, et piquez le dessous de manche à 1 cm. Surfilez et repassez les marges de couture vers le dos. Prenez les bracelets de manche et épinglez-les endroit contre endroit par leur plus petit côté. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Pliez les bandes en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Repassez pour marquer la pliure. Sur la zone thermocollée des deux bracelets, donc correspondant à la partie intérieure, vous allez marquer un repli de 1 cm contre l'envers. Épinglez ensuite chaque bracelet de manche, côté non thermocollé, sur un bas de manche endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures d'assemblage des deux pièces et piquez à 1 cm du bord. Rabattez la zone thermocollée des bracelets de manche contre l'envers en vous aidant du repli de 1 cm formé précédemment et en recouvrant aussi les marges de couture. Depuis l'endroit, vous allez surpiquer à 0,2 cm du bord. Vérifiez que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers.
Épinglez une manche le long d'une emmanchure, endroit contre endroit, en faisant coïncider l'écran et en répartissant harmonieusement l'embu. Piquez, surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers la manche. Répétez l'opération avec la seconde manche. Pour finir, réalisez l'ourlet. Pour la blouse, faites 2 replis successifs de 1 cm. Pour la robe, faites un premier repli de 1 cm, puis un second de 4 cm. Piquez et repassez. Voilà, votre blouse ou robe ambre est terminée. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!